Bonjour. Donc là, je vais ajouter juste une rectification concernant le query string. Donc d'ailleurs, quand on a donc parlé de la partie query string, donc du lien, on a dit que donc pour la fonction parseStr, on va passer donc la chaîne, puis à partir de cette chaîne-là, on va récupérer donc les clés valeurs du tableau queries. Voilà. Donc là, on a supposé évidemment que pour la query string, c'est quelque chose qui est c'est-à-dire pour nous, en fait, on sait ça contient quoi exactement. Mais dans le cas général, évidemment, on ne sait pas donc quelles sont les valeurs qui sont envoyées. C'est-à-dire que donc un utilisateur donc il a le choix évidemment d'envoyer ce qu'il veut. Donc comme ça, on va travailler avec le cas général de telle manière que on a une super globale donc qui permet de récupérer donc la chaîne query string envoyée. Voilà donc qui est celle-là donc serveur. Voilà donc serveur évidemment on l'a déjà traité, mais en fait là ce qui va être différent surtout c'est la clé, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc une clé spéciale qui est query string. Donc comme ça en fait si par exemple on essaie d'afficher juste ce qu'on a ici, donc ça va renvoyer voilà donc la chaîne suivante. Et ça évidemment c'est général, c'est-à-dire que d'après ce qu'on a envoyé de la page source, voilà donc le serveur donc query string ça va refléter ça. Voilà. Donc comme ça, en fait, on a le cas général qui va évidemment marcher pour toutes les chaînes de caractères donc, qui sont des query strings.